Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec aujourd'hui un sujet de contentieux administratif. Quelqu'un va demander des sous à l'administration. Il doit, c'est comme ça, d'abord, avant d'aller voir le juge, déposer un recours préalable. Et c'est sur la base d'un refus, implicite ou explicite, de cette demande chiffrée, que le requérant pourra aller voir, non plus l'administration donc, mais le juge. L'article que vous voyez là, l'article R421-1 du Code de justice administrative, dans sa formulation du fameux décret JAD du 2 novembre 2016, nous dit que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Donc tout le monde a déduit de cette règle que ça voulait dire que, contrairement à ce qui se passait avant, il fallait qu'on ait une décision explicite ou implicite, mais rendue avant que de déposer une requête contentieuse. Alors qu'avant, ce qui était pratique et que beaucoup de requérants faisaient, c'est qu'ils formaient une demande préalable devant l'administration, mais pour gagner un peu de temps en délai, au bout de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, alors même qu'on n'avait pas encore de réponse de l'administration, on formait un recours contentieux. Le tout était d'avoir une réponse de l'administration avant que le juge ne statue. Ça, c'était avant le décret JAD de 2016. Et puis, il y a eu ce décret JAD. Alors, avec cette nouvelle formulation du Code de justice administrative, tout le monde s'est dit, bon, bah, il va falloir que l'on ait maintenant une décision rendue en bonne et due forme, explicitement ou implicitement, et ce n'est qu'après, que le requérant pourra aller devant le juge administratif. Ça va être encore plus long. Deux tribunaux, d'ailleurs, ont statué en ce sens, et il y en a même d'autres, hein, mais bon, là, je vous en cite deux comme ça. Et puis, que nous dit finalement le Conseil d'État par cet arrêt? Grand 1, il nous dit que si le requérant fait un recours et que l'administration répond à son recours sur le fond du débat, donc sans même dire que la requête est irrecevable parce que, etc., eh bien, cela ne vaut pas décision. Donc, c'est un petit revirement de jurisprudence, c'est-à-dire qu'on revient à une position qui était celle du Conseil d'État antérieurement. Donc, premier élément, moi je suis requérant, j'ai fait mon recours, j'ai pas attendu que l'administration me donne une décision, et ben la réponse de l'administration dans les échanges contentieux ne vaudra pas, ne pourra pas valoir décision de rejet, conduisant donc en une certaine manière à la régularisation de la requête. Alors vous allez me dire, on revient donc sur notamment la fameuse jurisprudence EFS, Conseil d'État du 11 avril 2008 que voici. Oui, très bien. Non seulement la réponse de l'administration ne lit pas le contentieux, mais en plus c'est un moyen que le juge devrait soulever d'office, un moyen d'ordre public. Ok. Mais enfin bon, ça c'est la broutille. Le plus intéressant, c'est le deuxième apport de cet arrêt. C'est que contrairement à ce que tout le monde avait compris du décret JAD de 2016, finalement on continue à faire sur ce point comme avant, c'est-à-dire je peux déposer mon recours contentieux même si la décision n'est pas encore rendue. Le tout, c'est que j'ai bien une décision le jour où le juge examinera l'affaire. C'est-à-dire l'arrivée d'une décision en cours d'instance régularise la requête. Voici le considérant rendu par le Conseil d'État. Enfin, on ne peut plus trop parler de considérant aujourd'hui, mais le paragraphe de principe rendu par le Conseil d'État. Donc, pour partie, le Conseil d'État prend tout le monde à contre-pied en disant « Mais non, le décret JAD, finalement, il ne change rien au fait que j'ai le droit de faire une requête contentieuse alors même que la décision de l'administration n'a pas été rendue de manière explicite ou implicite au jour du dépôt de la requête. » Ah bon? Les autres tribunaux administratifs, les commentateurs ont tous compris l'inverse. Deuxième interprétation, je reviens sur la jurisprudence EFS, en revanche, si au jour où le juge statue, eh bien, il n'y a toujours pas de décision de l'administration, même pas implicitement, c'est pas parce que l'administration défend sur le fond, sans soulever même d'irrecevabilité, que cela vaut décision. Là aussi, le Conseil d'État a pris tout le monde à contre-pied. C'est que c'est facétieux parfois un Conseil d'État. Raison de plus pour s'intéresser à son actualité via les futures vidéos de notre cabinet. À bientôt, merci, au revoir.